Pourquoi paye-t-on des jeunes pour faire la fête à Berlin ? Merci d'avoir posé la question. En France, le Pass Culture permet aux jeunes de 15 à 18 ans de découvrir l'offre culturelle de leur région grâce à un crédit de 300 €. Ils peuvent la dépenser dans des cinémas, des salles de spectacle, des musées, en achetant des livres, des places de concert, des abonnements numériques, etc. Mais imaginez une seconde que cet argent puisse être dépensé dans les grandes boîtes de nuit de la capitale comme la Bellevilloise ou le Rex Club. C'est ce qu'il se passe à Berlin. Comment ça ? Les jeunes habitants de la capitale allemande ont un équivalent du Pass Culture, le Jugendkulturkarte. Ils peuvent en faire la demande pendant le mois de février et disposeront de 50 € à dépenser d'ici le mois d'avril 2023. Ils pourront visiter des musées, des cinémas, des salles de concert bien sûr, mais le Sénat, qui s'occupe de la culture, a également sélectionné une dizaine de clubs et de lieux de la nuit berlinoise dans le catalogue des partenaires. Par exemple, le Ava Club, le Cassiopeia Berlin ou le Klunkerkranich, un vaste toit-terrasse au-dessus d'un supermarché aux allures de discothèque à ciel ouvert. Le but étant de préserver la culture techno. Elle est menacée ? Un peu. Les boîtes de nuit berlinoises peinent à retrouver leur rythme après la crise du Covid-19. En plus, la gentrification dans la capitale allemande, un phénomène qui date d'avant la pandémie, menace également cette culture underground. La pandémie a entraîné des pertes financières très importantes dans une industrie qui réalise peu de marge. Les clubs ont tenté tant bien que mal de se maintenir à flot en transformant les boîtes en galeries ou en espaces d'exposition. Mais le ralentissement de l'activité des clubs est aussi une menace économique pour la ville, plus pauvre qu'une grande partie de l'Allemagne. Selon l'organisme Club Commission, l'industrie de la nuit et de la techno avait attiré 3 millions de touristes étrangers à Berlin en 2018, qui avait injecté 1,5 milliard d'euros dans l'économie de la ville. Et puis c'est aussi une menace culturelle. La culture techno est indissociable de l'histoire de Berlin. Les autorités travaillent déjà à la préserver. La mythique boîte Le Berghain, ainsi que d'autres clubs, sont classés comme lieux culturels au même titre que les musées, les opéras et autres institutions. Plusieurs patrons de boîtes se mobilisent également pour faire reconnaître la culture techno de Berlin au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pourquoi est-ce si important dans l'histoire de la ville ? Née à Détroit dans les années 80, la techno est indissociable de l'histoire contemporaine de Berlin. La culture de la nuit a explosé dans les années 1990, une décennie de liberté et de chaos dans une ville réunifiée après la chute du mur. Dimitri Hegemann, fondateur du club Trésor, explique au Guardian. Après la chute du mur de Berlin, la techno a transformé la ville de Berlin. Les jeunes de l'Est l'aimaient, les jeunes de l'Ouest l'aimaient, et ils étaient liés par elle. La techno est associée au vent d'euphorie qui soufflait sur la ville à l'époque. D'anciens bâtiments soviétiques désaffectés sont devenus les lieux de rencontre privilégiés de la jeunesse underground, comme le Berghain, qui était une centrale électrique. La culture underground de l'époque est devenue le symbole de Berlin à l'international. Voilà pourquoi on paye les jeunes pour faire la fête à Berlin. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.